Ce qui est surprenant quand on enquête 70 ans après Paul-Émile Victor, c'est qu'on peut avoir une image très romantique des Esquimaux. Parce que quand on lit Paul-Émile Victor, ces récits des années 30, ce sont de vaillants chasseurs qui bravent tous les dangers, qui chassent l'ours, qui chassent le phoque, qui pêchent en été, qui sont semi-nomades. Donc quand on fait un film à 70 ans d'intervalle, on peut être trompé par cette image. Parce qu'évidemment, si je fais un film sur un village français en 1900, dans les années 30, et que je reviens maintenant, tout a changé, évidemment. Et encore plus au Groenland, puisque le progrès a fait une telle irruption dans les années d'après-guerre que tout a changé. Cette image du romantique de l'Esquimau, il faut l'effacer. Il faut aussi effacer l'image des Inuits qui boivent de l'alcool, qui sont dans l'oisiveté, ou certaines mauvaises images qu'on peut voir, notamment les jours de paix à Tassila. Puisque les Groenlandais, il faut comprendre qu'ils ont vécu une modernité que nous, on a mis 20 siècles à assimiler. Et eux, en à peine 70 ans, ils sont devenus sédentaires. Ils vivent dans des maisons surchauffées, certes, mais ils ont des écrans, ils sont reliés à Internet, ils sont comme tout à chacun reliés au monde. Et il y a eu un phénomène dans les années 60-70 que les anthropologues, ethnologues appellent d'acculturation, c'est-à-dire qu'on a un peu honte de ses ancêtres, de ce qu'ils étaient, parce qu'on entre dans la modernité, donc qui dit être moderne, dit toujours dans la surenchère, d'être tourné vers le progrès. Et ce phénomène est en train de changer, puisque les Groenlandais ont oublié leur tradition un temps. Mais comme nous d'ailleurs, en France, dans nos villages, on a oublié nos vieux métiers, on avait un petit peu honte, je sais pas, du monde agricole, parfois peut-être. Et on s'est aperçu ces dernières décennies, et eux aussi, que nos racines, on ne peut pas s'en couper, et que ces racines, c'est une force de montrer ces traditions, c'est une force touristique, parce que au Groenland, les touristes qui viennent au Groenland, ils veulent voir des traditions, ils veulent voir des habits traditionnels, ils veulent voir ce qu'étaient les croyances. Et du coup, l'exemple typique, c'est le temple, l'ancienne église de Tassila, d'Ammassalik, qui est devenu un musée. Donc, non seulement un musée qui permet aux Groenlandais de comprendre leurs traditions, et qui permet aussi aux touristes de les découvrir, mais qui est aussi un lieu où les artisans, l'artisanat local, l'artisanat ancestral, peut exister, puisque les artisans locaux peuvent exposer et vendre leurs objets dans ce musée. Et le fait qu'il y ait de plus en plus de touristes, de plus en plus de gens curieux qui peuvent venir au Groenland, eh ben, du coup, ça crée un phénomène qui est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que les traditions ne disparaissent plus. Ce n'est pas un musée avec des toiles d'araignée et plein de poussière, mais c'est un musée qui est aussi relié au présent, qui est aussi relié à l'économie. Et ça, on l'a compris dans Les Pas de Paul-Émile Victor en filmant Tobias, qui était avec une scie et qui sciait les os d'une baleine, une carcasse énorme de baleine. C'était impressionnant sur une plage. Et figurez-vous que ces os de baleine, il les donnait à son frère ou son cousin pour que son cousin en taille dans ses os des pièces de petites représentations qu'on appelle des toupileks et qui font fureur auprès des touristes. Les traditions sont vivaces, qu'elles demeurent vivaces parce qu'elles permettent à l'économie d'aujourd'hui d'être vertueuses.